Bonjour chers amis d'Ushauri, j'espère que vous allez bien. Ici Jenny Ngoy Bagula, j'espère vraiment que vous allez très bien. Moi je vais bien par la grâce de notre Dieu. Alors je vous salue d'où vous me suivez et je vous invite vraiment à partager cette émission et à inviter aussi d'autres personnes à suivre l'émission. Alors pour l'émission d'aujourd'hui, je ne suis pas seule. Eh bien, j'ai l'honneur de recevoir sur ce plateau d'Ushauri une femme exceptionnelle, une femme de Dieu, une femme merveilleuse. Alors nous avons le privilège de recevoir Maman Teresa Oumba. Bienvenue Maman Teresa. Merci beaucoup Maman Jenny. Bienvenue sur ce plateau Ushauri. Maman Teresa Oumba, c'est l'épouse du docteur Étienne Oumba. Le docteur Étienne Oumba est pasteur titulaire de l'Église internationale La Fontaine de l'Espérance et Maman Teresa est pasteur résident. En tout cas, nous sommes vraiment honorés de te recevoir sur ce plateau Ushauri. Merci beaucoup Maman Jenny. Nous rendons grâce à l'Éternel, Dieu Tout-Puissant. Notre présence là, c'est pour que une personne soit bénie. Amen. Donc, la servante de l'Éternel, pasteur résident, comme Maman Jenny venait de le dire là tout de suite. Je suis pasteur résident dans notre église internationale, La Fontaine d'Espérance, au Nigeria, à Lagos, là où nous sommes basés. Sur l'avenue Nande Azikiwe, bloc D18, là où nous servons les seigneurs et Dieu se manifeste puissamment. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je suis très contente d'être là devant vous pour que dans cette émission Ushauri, une personne, une dame, une jeune sœur soit bénie. Et je profite de cette occasion pour dire aussi merci à Maman Jenny, qui est en train d'animer cette émission que nous suivons pendant un long moment et en train de bénir le peuple de Dieu à travers le monde. Vraiment que Dieu la bénisse puissamment, ainsi que son cher époux, Bishop Fernand Ngoy, et leurs enfants et l'Église du Seigneur. Nous les aimons beaucoup, nous vous aimons beaucoup. Amen. Merci beaucoup Maman Teresa. Alors, c'est une joie pour moi vraiment de recevoir Maman Teresa, comme je l'ai dit sur ce plateau. Maman Teresa nous visite, mais aujourd'hui, comme elle a l'habitude de dire, Léo Joe Léo. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui parce que les autres fois, on n'avait pas l'occasion malheureusement, mais Dieu a permis qu'on se retrouve aujourd'hui, n'est-ce pas? Oui. Alors, pour aujourd'hui, nous avons un sujet vraiment très important où nous parlerons précisément aux jeunes filles, aux jeunes femmes qui aspirent au mariage. Et le titre de cette émission d'aujourd'hui, c'est « Prépare-toi au mariage ». Alors, Maman Teresa, dis-nous, comment vois-tu ce titre « Prépare-toi au mariage » ? Vraiment, je rends grâce à l'Éternel en tant que servante de Dieu. Vraiment, ce titre est vraiment inspiré par le Saint-Esprit. Parce que je suivais l'émission Ushauri de loin et je vis même avant ma présence ici comment la servante de l'Éternel, Maman Jenny Ngoy, a invité une maman dans un programme de dames ici avec un sujet aussi très important, femme, dame, valorise ta beauté. Et là aussi, j'avais vraiment aimé l'émission. Et après aussi, j'avais suivi encore un autre sujet très important. Donc, dame, femme, réveille ta beauté à toi. Et là, en tout cas, vraiment, nous sommes bénis. Amen. Et voilà encore un autre sujet très puissant qui va nous parler de prépare-toi au mariage. Alléluia. Amen. Prépare-toi au mariage. C'est très puissant, c'est très profond, c'est très vaste. Vraiment, restez connectés et continuez à suivre ce thème. Prépare-toi au mariage, bien-aimé. En tout cas, le mariage qui est un sujet très vaste,
qui est une institution divine du Seigneur, dont le Seigneur lui-même, dès le début, avait dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. On lui fera une aide semblable. Alors, en tant que dame, une jeune sœur, nous devons comprendre comment nous devons nous préparer au mariage. Pour bien se préparer au mariage, bien aimés, nous voyons dans le livre de Proverbes, Proverbes chapitre 18, verset 22, comment la Bible dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Alors, si nous voyons ce bonheur, c'est-à-dire une femme a eu le temps de se préparer au mariage. Et aussi dans le livre de Proverbes, chapitre 14, verset 1, nous voyons aussi la Bible dire qu'une femme sage bâtit sa maison et l'insensé la renverse de ses propres mains. Donc vous comprenez ensemble avec moi que la préparation est très importante et indispensable. Que Dieu vous bénisse. La préparation est vraiment importante, tant dans le domaine spirituel, dans le domaine physique, dans tous les domaines, la préparation est vraiment importante. Alors, nous allons aborder quelques points qui vont aider nos amis de Ushauri à comprendre comment se préparer à son mariage. Alors, le premier point dont nous allons débattre aujourd'hui, comment se préparer au mariage. Et nous basons ce sujet sur Esther, chapitre 2, du verset 7 au verset 18. Donc, nous connaissons l'histoire d'Esther. Esther qui a été choisie, qui a eu la grâce de Dieu. Elle a été choisie parmi tant de filles, hein, n'est-ce pas, oui, pour être reine. Et donc, Esther s'est préparée vraiment au mariage. Elle s'est préparée spirituellement, elle s'est préparée physiquement. Alors, à l'exemple d'Esther, nous allons aborder quelques points qui vont nous aider vraiment à nous préparer, à ce que nos jeunes dames, nos jeunes filles qui aspirent au mariage se préparent au mariage. Alors, le premier point dont nous allons parler, une fille, une dame qui se prépare au mariage doit être sociable, doit être en bonne relation avec les autres. Quand je parle de relation avec les autres, c'est-à-dire qu'elle doit avoir le respect, elle doit avoir la communication, la soumission, l'écoute, la sagesse. Voilà. Il y a beaucoup de facteurs qui englobent cette bonne relation qu'elle doit avoir avec les autres. Qu'en penses-tu, maman pasteur? En tout cas, ces points qui nous démontrent comment nous pouvons nous préparer au mariage par là d'Esther. Tout d'abord, dans le livre, comme Maman Jenny venait de le dire, dans le livre d'Esther, chapitre 2, à partir du verset 7 jusqu'au verset 18, nous voyons dans le verset 7 comment la Bible a démontré que Esther était orpheline de père et de mère. Donc, une jeune fille qui n'a pas eu le temps de vivre aux côtés de son père ni du côté de sa mère, mais que Dieu a fait grâce de vivre aux côtés de son cousin Mardoché, mais qui y avait eu quand même ces qualités d'avoir la soumission, être sociable, être à l'écoute, parce que Mardoché lui avait prodigué des conseils que tu ne dois pas révéler de qui tu es, de tes origines. Et la jeune sœur Esther a fermé sa bouche, mais bien étant au milieu de ces peuples-là, des jeunes filles, de ces autochtones, mais elle a soigné la relation avec ses sœurs qui étaient avec elle. Donc, si je parle d'Esther, je peux aussi parler de Rebecca dans le livre de Genèse, chapitre 24, à partir du verset 17 jusqu'au verset 22. Nous voyons aussi Rebecca qui était descendue vers le puits pour aller puiser de l'eau. Mais là aussi se trouvait Eliezer de Dama, le serviteur d'Abraham qu'il avait envoyé à la recherche d'une femme pour son fils Isaac. Et Eliezer de Dama a demandé aussi de l'eau à Rebecca pour boire. Et Rebecca d'elle-même a dit, je vais te donner de l'eau à boire et je vais aussi donner tous tes chameaux de l'eau à boire. C'était vraiment un grand service. Rebecca l'a fait
Et nous voyons comment après, ce qui a abouti après. Alléluia. Alors, bien-aimés, les dames, les jeunes sœurs qui nous suivent dans cette émission Ushwawiri, nous devons comprendre que tout le temps, nous devons être sympas, nous devons être gentils, nous devons aussi être au service, nous devons être sous la mission de notre Dieu parce que nous ne savons pas après qu'est-ce que cela nous réserve. C'est pour notre bien. Que Dieu vous bénisse. Tu as dit quelque chose de très important. Tu as dit que Esther, elle savait garder sa bouche. Donc Mardoché lui avait dit de ne pas révéler quelles étaient ses origines. Donc elle était juive et tout ça, elle vivait parmi un autre peuple. Et elle a gardé sa bouche, elle n'a pas parlé malgré qu'elle était avec les autres jeunes filles. Donc il y a une relation qui est née dans cette, Voilà. parmi elles, mais elle a su garder sa bouche. Aujourd'hui, nous voyons souvent les filles qui aspirent au mariage trop parler. Dès qu'on la drague, elle va dire à toutes ses copines, voilà, il y a un garçon qui s'intéresse à moi. Dès qu'il y a quelque chose, elle parle. Comment faire pour que cette fille garde sa bouche fermée? Le problème, c'est quoi? En suivant ce genre d'émission, quelquefois, peut-être, on n'a personne aux côtés de nous pour nous prodiguer des conseils, mais en suivant aussi ce genre d'émission, nous serons beaucoup plus aidés. Par exemple, ce sujet, parce que Esther, c'était son cousin. Ce n'était même pas sa tante, mais son cousin. Lui a dit comment elle devait être discrète. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de choses que Dieu prépare pour nous, ses enfants, et ces choses sont avortées. Nos bénédictions, nos opportunités, quelquefois au point d'être lancées et c'est avorté. Pourquoi? Parce que de nous-mêmes, nous n'avons pas su comment fermer nos bouches. Alors, il est très important d'être discrète. Pourquoi? Parce que ce qui est à toi est à toi. Ce n'est pas à toi de divulguer, ce n'est pas à toi de livrer le secret. Parce que quelquefois, Dieu est en train de te préparer pour une grande bénédiction. Mais si tu n'es pas discrète, cela pourra être avorté. Cela aussi me ramène même dans le livre de 2 Rois, chapitre 4, verset 1 jusqu'au verset 7, comment cette femme, la veuve, qui avait une dette que son mari avait laissée, elle était une veuve. Mais la Bible dit, elle a crié à Élisée, l'homme de Dieu, qui est ton serviteur, a laissé la dette. Il craignait Dieu. Et il y a le créancier qui veut venir pour me ravir les enfants et en faire les esclaves. Mais Élisée lui a donné une stratégie. Qu'est-ce que tu as à la maison? Une quantité d'huile. Alors va et cherche les vases auprès de tes voisines. Et quand tu reviendras, rentre dans ta maison avec tes deux fils et ferme la maison. Ça, c'est pour nous montrer, même Dieu lui-même veut que nous soyons à mesure de préserver ce qui est encore caché. Parce qu'il y a des bénédictions qui sont là pour nous, mais c'est encore caché. Alors nous devons le préserver tout en état discrète. C'est très important. Soyez bénis. Il y a un autre point aussi que tu as dit, c'est par rapport à la communication, au dialogue. Aujourd'hui, souvent, les parents, les personnes âgées se plaignent. On voit ça, on entend ça souvent dans nos églises. En fait, les jeunes d'aujourd'hui ne communiquent pas. Voilà. Alors, c'est vraiment communiquer avec les personnes avec qui elles sont en relation, entre elles, entre eux. Mais même dire bonjour comme ça aux âgés, elles ne le font pas. Tu verras, c'est la personne, c'est la maman ou le papa qui va dire « Mais tu ne m'as pas salué. Oh là là, oh là là. » Mais comment parler à ces jeunes, lui dire qu'aujourd'hui, tu ne salues pas, peut-être qu'on ne sait jamais. Dans la vie, on ne sait jamais. Ça peut être une maman de l'église qui a un cousin, qui a un ami, qui cherche une femme, et puis voilà. Et cette maman, si elle sait que tu es une fille qui communique, qui parle bien, qui est polie, qui est soumise et tout ça, elle peut peut-être créer une relation là, et voilà, tu vas te marier. Mais alors, il y a aussi de quoi parler aux jeunes d'aujourd'hui. Effectivement, Maman Jenny, en tout cas, vraiment, ça c'est un point
puissant que tu venais de relever là-dessus. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui évitent. Ils évitent. Pourquoi? Non, je ne vais pas lui saluer parce que j'aurai des problèmes. Non, je ne vais pas m'approcher, je ne vais même pas commencer parce que les dialogues commencent par la salutation. Mais il y a aussi des jeunes sœurs, des jeunes dames qui ne saluent pas. Pourquoi? Parce qu'elles évitent. Je ne vais pas avoir des problèmes. Je ne veux pas qu'elles commencent à rentrer dans ma vie privée. C'est pour cela que je dois aussi me mettre en écart dans l'abri. Donc ça, c'est vraiment t'écarter de la réalité de quelque chose que tu pourras savoir et t'aider toi-même. Les problèmes, c'est quoi? Peut-être même au sein de la famille, là où tu as grandi, même à l'église, devant ton pasteur, maman pasteur, le dame de l'église, le frère. En tout cas, il faut vraiment communiquer. Parce que c'est très important. Il y en a qui sont étouffés parce qu'ils n'ont pas quelqu'un à qui parler. Ouais. Ils n'ont pas personne à parler. Et quelquefois, le cœur saigne. Comme si, donc si je parle, on va prendre ce que j'ai dit et ils vont encore rapporter quelque part. Ouais. Non. Peut-être si tu as eu un problème comme ça auparavant dans le passé, cela ne dit pas que ça doit continuer. Non. Il y a un temps pour toutes choses. Alléluia. Même la Bible nous dit, dans le livre de Nahum, chapitre 1, verset 9, la Bible dit que méditez-vous contre le Seigneur. C'est lui qui détruit. Le malheur ne paraîtra pas deux fois. Donnez quand même l'occasion de parler au serviteur de Dieu, de parler à la servante de Dieu. Il y a même les numéros de téléphone de la servante de l'Éternel, maman Jenny qui est là. Tu peux même appeler et t'approcher et parler. Il ne faut pas casser, surtout que tu as été quelque part. Moi, je te demanderai d'avoir une bonne relation et laisser la ligne de communication ouverte. Nous disons toujours, il ne faut pas passer par les ponts et casser les ponts. Parce que peut-être ça peut te servir de revenir pour des instructions, pour quelque chose que tu n'as pas bien compris, pour t'aider dans le futur. Donc, il y a ce problème de différence de génération aussi qui se pose. Et donc, cette jeune fille qui a peut-être peur d'aborder une maman, que ce soit une amie de sa mère, que ce soit une tantine, que ce soit une maman à l'église ou maman pasteur, c'est parce qu'elle se dit peut-être que non, qu'est-ce qu'elle va m'apprendre? On n'est pas de la même génération, elle ne comprendra pas mon problème. Mais essaye toujours parce qu'il y a toujours de quoi apprendre de quelqu'un. Et je parle aussi aux personnes âgées d'être aussi disponibles au fait pour à l'écoute des jeunes. Parce que si les jeunes se plaignent, c'est parce qu'elles ont peut-être rencontré des personnes âgées qui n'ont pas bien su leur parler ou qui se sont comportées d'une certaine façon que la fille a mis vraiment une distance. Donc la communication est vraiment, vraiment très importante. Donc voilà. Le deuxième conseil pour se préparer à son mariage, c'est que la jeune dame, elle doit s'attendre à Dieu. Qui dit s'attendre à Dieu, c'est-à-dire avoir la grâce et la faveur aux yeux de Dieu et aux yeux des hommes. Savoir qu'elle est choisie par Dieu pour accomplir la mission de Dieu, la mission dans le mariage. Voilà. Vraiment, nous rendons grâce à Dieu pour ce temps que nous sommes en train de passer dans cette émission. En tout cas, quand on est là déjà, on est né dans le monde et on est une jeune dame, ce que nous voulons, c'est d'avoir la grâce, la faveur. Donc, s'attendre de notre Créateur, de notre Dieu, quelque chose. Et cette chose, c'est la grâce. Alléluia. Nous voyons même dans la Bible dit Dieu fait grâce à qui il veut. Et moi, je l'ai toujours dit dans mes prédications, il faut aussi chercher à attirer la grâce de Dieu vers toi. Alléluia. Amen. Alors, c'est vraiment, c'est très important. Pourquoi? Parce que Dieu a commencé à choisir ses enfants depuis l'ancien temps jusqu'à nos jours. Il continue à choisir. Et moi, je sais, même lors de cette émission, Dieu est en train de choisir des dames pour leur faire grâce. Dieu est en train de les choisir
pour leur faire grâce. Nous avons des missions à accomplir. Nous avons des tâches à accomplir. Et la grâce de Dieu, la faveur de Dieu sur nous va booster. Amen. Va booster cette mission. Alléluia. Par exemple, le cas d'Esther, dans le livre d'Esther, dans le livre d'Esther, chapitre 8, verset 16 jusqu'au verset 17. Dieu avait choisi Esther étant l'épouse du roi avec une mission pour que Esther vienne et délivre le peuple juif de la haine de Naaman. De la haine de Naaman qui faisait la cour, qui montait gauche à droite, rien que pour la destruction de Mardochée, d'Esther et toute la nation juive. Alors, Mardochée même pouvait dire à Esther, ne faut pas croire qu'aujourd'hui tu es dans le palais et tu vas échapper au décret de Haman. Donc, qui le sait peut-être dans ce genre d'occasion que Dieu a permis que toi tu sois dans le palais. Donc, ne ferme pas l'œil. Donc, tiens-toi pour défendre la cause de notre nation. Je rends grâce à Dieu parce que Esther avait compris la mission. Oui. Et moi, j'ai prié pour qu'une dame qui est à notre écoute de comprendre aussi ta mission, dans ta famille, de tenir ferme pour comprendre cette mission afin d'évangéliser toute ta famille à connaître le Seigneur. De prier tout le temps pour qu'il y ait le feu, la flamme de l'évangile dans ta famille. Il y a des problèmes, il y a des situations, il y a des choses que les membres de famille sont en train de vivre. Mais si une dame pouvait comprendre cette mission dans son toit, dans son mariage, il va bien accomplir la mission. Elle va délivrer plutôt. Elle va faire tout pour qu'il y ait la délivrance dans la famille. Je vis aussi même dans le livre de Genèse, chapitre 29, verset 30, comment cette jeune dame, Rachel, a fait face à la manipulation de son père. Elle était la petite après Léa et c'était elle qui était choisie par Jacob. Mais à cause de la manipulation, Jacob a travaillé d'abord 7 ans. Et à la fin, ce n'était pas Rachel, et c'était Léa. Mais Jacob n'a pas croisé les bras. Il est allé jusqu'au bout et il a encore travaillé 7 ans et cela a fait 14 ans. Uniquement pour une seule femme, Rachel. Pourquoi? Parce que la faveur de Dieu était sur Rachel. Rachel a trouvé faveur, grâce plutôt, devant Dieu et devant Jacob. Il y a des hommes, dès le premier contact déjà, s'il y a des complications, ils abandonnent, Maman Jenny. Ils abandonnent. Ah non, ton frère me dérange. Ah non, ton père me complique. Il abandonne. Mais ce n'était pas le cas de Rachel. Jacob a déployé son énergie, sa force et a travaillé. Pourquoi? Parce que Rachel avait trouvé faveur, avait trouvé grâce devant Dieu et devant Jacob pour accomplir la mission de Dieu dans le mariage. Et par Rachel, aujourd'hui, nous pouvons prêcher sur l'histoire de Joseph. Parce que par Rachel, nous avons Joseph qui était son fils. Oui. Donc, s'attendre à Dieu, c'est aussi avoir une vie de prière, une relation intime avec Dieu. Voilà. Se dire que voilà, mon mariage, mon futur mariage, je ne l'aurai pas par mes propres calculs. Ça viendra de Dieu. Il faut que je me mette dans la prière, à chercher Dieu, à m'attendre à Dieu. Donc, d'où une jeune dame qui aspire vraiment au mariage, ça doit être une jeune dame qui est vraiment dans la prière, qui est à genoux en train de prier pour qu'elle soit vraiment cette personne que Dieu va utiliser même à servir Dieu dans son couple, dans son mariage, dans une vie vraiment de prière. Effectivement, la prière, nous devons faire de la prière toute notre vie. Nous devons faire de la prière un style de vie.
La Bible dit dans le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17, « Priez sans cesse ». Et dans le livre de 1 Pierre, chapitre 5, verset 8, la Bible dit « Priez, soyez sobres. Le diable, votre adversaire, rôde comme un lion rougissant, chercha qui il dévorera. » Donc la prière, nous devons faire de ça toute notre vie. D'ailleurs, quand nous avons déjà cette envie, ce temps de se lancer dans le mariage, en tout cas, nous devons prier tout le temps parce qu'il y a des attaques, il y a des combats, il y a des lois établies, il y a des liens, il y a des malédictions suspendues qui attendent le moment opportun pour que cela commence à attaquer, commence à faire beaucoup de choses. Alors, nous devons être éveillés, nous devons être donc debout dans la prière pour que ce que Dieu veut faire de nous quand nous serons dans les toits conjugales ne soit pas avorté, mais accompli. Très important, très important en tout cas. Troisième point, c'est qu'une fille, une dame qui se prépare au mariage, elle doit prendre soin de sa toilette. Voilà. Quand on parle de toilette, Esther a pris soin de sa toilette. On a vu qu'elle s'est préparée pendant 12 mois, 6 mois avec l'huile de myrrhe et 6 autres mois avec des aromates, voilà, et des parfums. Alors, on parle de toilette, mais on parle aussi de préparation de sa personne, en fait. Voilà. Se préparer à préparer ses mains, à faire à manger, à faire le ménage, à faire les tâches ménagères, pour se préparer son corps à s'attendre vraiment à ce qu'on soit cette femme belle devant son mari. Qu'est-ce que tu peux dire à nos jeunes dames? Merci beaucoup, Maman Jenny. Ça, c'est vraiment un point très large qu'on peut commencer aujourd'hui et même passer la nuit ici devant la télé. Mais toutefois, nous continuerons toujours. En tout cas, nous devons comprendre tout d'abord dans le livre de Psaume, chapitre 139, verset 14. La Bible dit ceci: « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme les reconnaît bien. » Ça, c'est Dieu, notre créateur, notre source, notre pilier, notre fondation. Depuis la création, la Bible dit, Dieu a commencé à créer. Et tout ce qu'il créait, la Bible dit que la lumière soit et la lumière fit. Et c'était un matin et il y eut un soir. Et la Bible dit, Dieu a vu la lumière et il dit c'était bon. Donc tout ce que Dieu a créé est bon. Alors, étant une créature selon l'image de notre Dieu, donc Dieu a pris tout, la beauté là, il l'a implanté à nous. Et surtout quand on veut parler d'une femme. Une femme, c'est comme une fleur. Là où nous sommes, là, je vois le fleur à côté. Cela est en train d'embellir. C'est ça, une femme. Ça doit donner de l'éclat, de la beauté. Quelquefois, même la personne qui est en face de toi, elle voulait faire quelque chose, mais quand il se retourne et te voit, c'est comme s'il n'a plus l'envie de manger. Parce qu'il a rencontré un éclat, une beauté, une image là qui l'attire. Et j'ai toujours vu ça dans des parfumeries, dans des magasins, dans des boutiques. Les patrons, les patronnes ont l'habitude de mettre des femmes qui sont très belles. Pourquoi? C'est pour attirer. La beauté attire. Donc c'est pour cela qu'on dit, donc on peut tout le temps, quelquefois, je dis, je te loue, oh mon Dieu, parce que je suis une créature si merveilleuse. Ces jeunes femmes étaient choisies pour défiler devant les rois. Mais elles étaient d'abord mises quelque part pour employer toutes sortes de choses afin de faire sortir encore en elles la beauté. C'est pour cela même on a dit, Esther,
et l'eunuque du roi Égée lui a pourvu pour elle même des accessoires de beauté pour faire sortir cet éclat, cette beauté. Donc c'est ça. Nous devons comprendre que notre place que Dieu nous a donnée, d'être une aide à côté d'un homme, ce n'est pas seulement que non, il faut peut-être venir et puis faire des enfants. Non, non, non. Il faut rester belle. Et c'est tout le temps, à chaque instant. Travailler son corps, valoriser son corps. Travailler de telle enseigne que ton mari sera toujours dans la joie de te présenter parce que tu rayonnes. Et quand nous parlons de la beauté, donc il y a aussi la beauté intérieure et la beauté extérieure. Mais moi, je vois beaucoup plus ce qui est à l'intérieur qui fait rayonner aussi les visages. Parce que je vois même, on a détaillé, Esther était belle de figure, belle de taille. Donc ça a commencé à partir de l'intérieur. Ça te pousse à faire le bien. Ça te pousse à préparer très bien pour ton mari, pour tes enfants, pour tes invités. Donc tu fais tout pour découvrir des choses qui vont t'aider toujours à rester au top. Ta beauté et la façon de bien faire les choses. Toute personne qui sait comment faire bien les choses est toujours aimée. Mais maman Teresa, il y a un problème aussi, c'est que souvent les gens disent qu'en Afrique, on prépare mieux les jeunes filles qu'ici en Europe. Pourquoi? Parce qu'en Afrique, une jeune fille est encore enfant à 10 ans, 12 ans. Elle a en elle cette curiosité d'aller voir comment maman prépare, à poser des questions, à vouloir elle-même faire le lit, à faire vraiment des tâches ménagères et la maman la pousse facilement à le faire. Même quand il y a des personnes, des employés de maison, mais la maman éduque l'enfant vraiment à ça. Mais ici en Europe, c'est comme si soit les mamans ont abandonné parce que les filles ne s'intéressent pas, parce qu'aujourd'hui c'est oui, je me marie, j'ai une grande fête, une belle fête, on parle de moi dans TikTok, partout, dans les réseaux sociaux, et puis après on ne s'intéresse même pas à savoir comment préparer, quoi préparer, comment faire la maison, comment utiliser telle ou telle chose. Qu'est-ce qu'il faut dire? Comment parler à cette fille, à cette dame-là qui aspire au mariage sans pour autant connaître? Peut-être des fois, c'est peut-être pas sa faute. Peut-être qu'elle est née dans une famille où on ne s'occupe pas de ça. Comment elle doit faire pour essayer d'apprendre, d'être curieuse en fait? Le problème, c'est quoi? C'est quand on est trop pressé quelquefois à embrasser la carrière. Non, je suis pressé. Non, je suis pressé. Non, je n'ai pas le temps. C'est là où aussi on rentre beaucoup de choses. Mais le problème, c'est quoi? C'est là où je reviens sur un point qui n'est pas ici. En tout cas, l'Église est la dernière adresse. Parce qu'il y a aussi, comme ici, Esther, elle était orpheline de père et de mère vivants. Et elle vivait avec son oncle. Bon, c'est au bas de l'échelle. Au bas de l'échelle. Donc, après, là, Dieu a fait un transfert pour Esther. Esther n'est pas passée par une étape à une autre. C'était un transfert. Donc, c'est comme quelqu'un qui avait quitté l'école primaire directement à l'université. Ça, c'est un transfert. Maintenant, il faut se poser des questions. Il y avait des moments où, bon, je suis au palais, il faut qu'il y ait des servantes, et ainsi de suite. Mais il y a aussi un temps où Esther restait avec les rois, c'est la seule. Alors, si quelqu'un était vide, si Esther était vraiment totalement vide, sans savoir quelque chose, là, non, ça allait être aussi difficile. Catastrophe. Dieu équipe. C'est pour cela que nous disons, l'Église est la dernière adresse. C'est que tu as raté. Parce que quelquefois, il y a des défis dans la vie où tu veux apprendre, mais il n'y a pas le temps. Où tu avais l'habitude, peut-être tu avais une tante ou bien tu avais ta maman, mais elle est partie trop tôt. L'Église est la dernière adresse. Toutes ces choses, nous démontrons aussi à l'Église. Il y a des moments aussi où on montre comment préparer, comment dresser son lit, comment dresser la table. Il y a des jeunes sœurs aujourd'hui très belles. Elles s'entretiennent très bien. Mais là, dans le mariage, dans leur conjugal, c'est vraiment fatal.
quelquefois devant les invités, elle est en train de renverser les assiettes. Mais là, dans ce tas-là, l'Église a cette grande tâche. C'est pour cela, bien aimé, je l'ai toujours dit, il ne faut pas fuir l'Église. L'Église est le dernier arrêt. L'Église est la dernière adresse. Tout ce que tu as raté quelque part là, à l'Église, tu trouves tout. Il y a des programmes où on montre comment faire les choses. Hein. Il y a des programmes. Et tu viens, tu participes. Il ne faut pas fuir parce que c'est pour ton bien. Donc, c'est ça. Et aussi, savoir se laver. Effectivement, aujourd'hui, j'avais eu un cas comme ça, des années passées, hein, j'avais eu un cas où ma cousine, elle était venue ici, et ça faisait longtemps. Alors, un jour, elle est revenue à la maison au Congo pour nous visiter. En tout cas, quand elle rencontrait ses amis, elle avait du mal à rester avec elle. Alors, moi-même, là, je me posais des questions. Mais pourquoi tu ne veux pas être avec... Mais c'était tes amis, mais comment? Elles vont te trouver que tu es orgueilleuse. Mais non, mais elle les dégage. Aïe. Elle les dégage. Elle n'a pas bien rasé ses essais. Mais comment? Donc, beaucoup de choses. Moi, je pense que ce qu'une femme peut faire, d'avoir, bien se laver tout d'abord, bien se laver, avoir tes accessoires. C'est à tout niveau. C'est à tout niveau. Si tu n'as pas de grands moyens pour entrer dans des magasins chics là, il y a aussi dans des banlieues, là où tu peux trouver des rouges à lèvres, un peu de ta qualité, à ton niveau, et puis des déodorants, un peu de parfums, et puis bien se raser. Bien, en tout cas, il y a des gens, ils n'ont pas assez de moyens. Il y a des filles, elles n'ont pas assez de moyens. Mais elles savent comment vraiment s'entretenir. Et tu n'auras pas d'idée, Maman Jenny. Tu n'auras pas d'idée. Donc, elle a sa perruque, elle a un peu son crayon, elle a un peu ses rouges à lèvres, elle a un peu ses déodorants, et puis tu n'auras pas d'idée. Tu n'auras pas d'idée. Tu n'auras pas d'idée. En tout cas, vraiment, c'est très important parce que si je vois comment on a pourvu des accessoires, c'est-à-dire quand vous allez défiler là-bas, il ne faut pas dégager la mauvaise haleine. Ah, c'est ça. C'est ça, parce que ça fait fuir quelquefois aussi. Un homme qui vient pour la première fois. Oui, mais comment ça? Hein, il y en a même, tu peux la voir comment tu l'admires. Une belle robe, un bon pagne sur son corps. Mais du moins, quand elle vient, elle s'approche, vous sentez déjà l'odeur, mais tu te poses des questions. Mais c'est qui celle-là? Alors, c'est très important. Il ne faut pas être à l'air à l'air. Une femme n'est pas appelée à être à l'air. Parce que quand tu es à l'air là, tu ne sauras pas comment prendre soin de ton corps. Donc, il faut vraiment te positionner, prendre bien les soins de ton corps à tout et pour tout. Les ongles, et ainsi de suite. Nous-mêmes, nous sommes en train de passer dans l'émission. On a eu le temps quand même de bien se préparer, de s'arranger, de s'équiper. De s'équiper. Pour vous attirer aussi. Donc, c'est ça. Amen, Maman Teresa. Ok, donc dans vraiment la toilette, là, il y a tout. Il y a vraiment tout. Il y a aussi comment dire, prendre soin de sa bouche. Ça, c'est aussi important. Très important. Une jeune fille qui aspire au mariage n'ouvre pas sa bouche n'importe comment, n'importe quand, pas n'importe comment en fait. Donc, tu es devant un garçon qui te courtise, savoir quoi dire, comment parler. Donc, c'est aussi un entretien en fait de sa bouche. Très important, Maman Jenny, cette émission, vraiment, que Dieu bénisse Maman Jenny. Que Dieu bénisse cette émission Ushauri. Alléluia. Amen. En tout cas, il y a des observateurs. Avant de passer dans l'acte, il doit d'abord observer. Et beaucoup plus aujourd'hui, il y a des filles d'Internet. Il y a beaucoup de termes que moi-même, là, je ne sais pas. Il y en a qui disent des filles, des téléphones, des filles, je ne sais pas comment. Mais du moins, il y a des bonnes personnes, les hommes,
qui cherchait de bonnes filles à s'engager dans des relations vraies qui doivent aboutir au mariage. Et ils observent. C'est pour cela, jeune sœur, il faut savoir que tu es une sœur, une dame. Alors, il faut faire un effort de ne pas quitter ta peau des femmes et être comme un homme. C'est-à-dire, contrôle quand est-ce qu'il faut parler. Contrôle qu'est-ce qu'il faut dire, qu'est-ce qu'il ne faut pas dire. Il faut moins parler, beaucoup écouter. Et une bouche qui parle beaucoup ne manque pas de péché. La Bible dit, c'est dans le livre des Proverbes, chapitre 18, 21, la Bible dit que la mort et la vie sont au pouvoir des talents. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Alors, il peut être peut-être quelqu'un qui est au coin, peut-être dans l'église, peut-être dans une avenue, peut-être au travail, un collègue, qui que ce soit, mais qui t'observe depuis. Mais quand il voit un peu ton comportement très sauvage, comment tu te fâches, comment tu parles, comment tu agis, il dit non, peut-être que ce n'est pas celle-ci. C'est ça. Travailler son caractère, c'est important. Travailler son caractère, très important. C'est ça la toilette intérieure. C'est ça la toilette intérieure. Comment tu accueilles. Tu accueilles les gens, même là où tu vis. Comment tu arranges même ta maison, même si tu es encore seul. Comment même tu arranges même ta chambre. Voilà, les installations sanitaires. Donc, c'est comme je disais dès le début, hein, c'est vraiment un point large. Très large. Oh, merci beaucoup, Maman Teresa. Donc, le dernier point, comment se préparer à son mariage? La jeune dame doit être patiente. Voilà. Donc, attendre le temps de Dieu pour son mariage. Voilà. En tout cas, vraiment, Maman Jenny, ce sont vraiment des éléments très importants que le Seigneur t'a inspiré pour apporter vraiment au bien-aimé tout le monde. Je ne dirais pas seulement que les mamans, les jeunes sœurs, même les papas, tout le monde, oui. Même la jeunesse, tout le monde. En tout cas, vraiment, aujourd'hui, surtout aujourd'hui, c'est comme on dit que non, la technologie a beaucoup avancé, beaucoup avancé. Et les gens croient comme si, même les choses là que nous faisons, nous devons aussi le faire avancer très vite. Non, ce n'est pas comme ça. Même Dieu a créé le monde, c'était à 6 jours. Et le 5e jour, il s'est reposé. C'est pour cela, bien-aimés, nous devons être patients. Aujourd'hui, les gens ne sont plus patients. Nous voyons dans le livre des Galates, chapitre 5, verset 22. On parle des fruits de l'esprit. Un seul fruit de l'esprit divisé en 9. Et entre autres, il y a la joie, il y a l'amour, mais il y a aussi la patience. Quelqu'un peut répondre au nom de passion ou patience, mais il n'est pas patient. Et c'est vraiment mauvais. En tout cas, l'athlète même est couronné s'il a couru selon les règles du jeu. Et s'il n'a pas couru selon les règles du jeu, ça sera difficile pour cet athlète d'être couronné. Il faut courir selon les règles du jeu. Le temps de Dieu est le temps de Dieu. Le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Je vois Daniel dire dans le livre de Daniel, chapitre 2, verset 28, la première partie, que notre Dieu est le maître des temps et des circonstances. Et dans le livre de Nombres, chapitre 23, verset 19, la Bible dit « Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il va toujours l'accomplir. » Alors, nous devons attendre le temps de Dieu arriver. Quand on est dans le temps de Dieu, en tout cas, tous les éléments se déclenchent et en tout cas, on marque le but. Quand le temps de Dieu arrive, on ne fournit aucun effort. Dieu amène tout à bon port parce que c'est son temps qui a sonné. Moi, je vois comment le prophète Samuel, le sacrificateur Samuel, le juge Samuel, est venu dans la maison des papas de David, Isaïe, pour oindre
David, Dieu lui-même lui dit, lui-même a reçu le message de Dieu parce que lui-même il s'est posé des questions, mais comment il y a Saoul qui est là? Quand il va attendre que je suis allé pour oindre les fils de Saoul comme héros, quelle sera ma vie? Mais Dieu lui donne la stratégie. Il faut dire que non, tu viens là-bas pour sanctifier. Tu appelles les peuples, tu appelles aussi Esaïe et ses fils. Mais arrivé là-bas, il s'est passé que David n'était pas là. David était le cadet. Moi, quelquefois, je me pose des questions et je ne regrette jamais dans ma vie. Et j'ai pris aussi aux jeunes dames, il ne faut pas regretter. En tout cas, on ne se perd jamais sur une bonne voie. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Praise the Lord. On ne peut jamais se perdre sur une bonne voie. Et tu ne peux jamais regretter alors que tu te confies à ton Dieu. David n'était pas là, mais Samuel est arrivé. Il demande à Isaïe, son fils. Isaïe est en train de faire passer premier, deuxième. Il dit, mais comment? C'est tous ses fils? Oui. Donc même le papa oublie son fils cadet. Il dit, mais où est l'autre? Est-ce que ce sont tous tes fils? Il dit, il y a seulement un qui est dans la forêt, dans la brousse, en train de paître les troupeaux. Moi-même, là, j'ai dit, les fils cadets qui est toujours là, habitué aux côtés de sa maman, comme à Isaïe. Mais comment les fils cadets doivent se retrouver dans la brousse? C'était pour une formation. Quelquefois, on veut courir, comme si je suis en retard. Mon âge avance, je dois me marier pour avoir des enfants. Bien-aimés, tout passera et tout est en train de passer. Ce n'est que Dieu, la parole, qui restera éternellement. Alors, si tu fais de ton Dieu la priorité des priorités, tu ne vas pas courir avant ton temps. Alors, et ça y est, Samuel qui dit, nous n'allons pas arrêter, nous n'allons pas finir ce que nous sommes en train de faire ici, jusqu'à ce que vous soyez à mesure de les rappeler de là où il est. Et là, ils sont allés pour appeler David. Quand David faisait son entrée, c'est Dieu qui le présentait dans le cœur de Samuel. Les voici. Donc, belle de figures, des beaux yeux. Alléluia. Des beaux yeux. Quelquefois, les gens te négligent. Quelquefois, les gens parlent mal de toi. Tu veux être affligé, tu t'affliges. Et tu es inconsolable, tu es découragé, mais Dieu te voit que tu es une créature si merveilleuse. Et il te voit que c'est toi, même si les autres t'ont rejeté, t'ont négligé, Dieu voit que c'est toi. Voilà, le temps que tu es en train de traverser, c'est un temps de formation. Moi, j'aime ce que je lis dans la Bible. La Bible dit, lors de la construction du temple, Maman Jenny, du roi Salomon, il n'y avait pas de bruit. Pourquoi? Toutes les pierres étaient taillées dans la carrière. Et on ramenait seulement, on posait ici. On posait ici. Tu es dans un processus. Il ne faut pas courir avant le temps. Dieu est en train de tailler petit à petit. Il est en train donc d'éliminer les liens de condamnation, des barrières, en train de paver le chemin pour que les princes charmants arrivent. Donc, laisse tout entre les mains de Dieu. Il n'a pas encore fini avec toi. Et j'ai appris quelque chose, Maman Jenny. Ce qui est vraiment, ce qui vient de la part de Dieu, ce qui est profond, ce qui est puissant, ce qui est meilleur, prend toujours le temps. Ah oui. Ah oui. Si même toi-même, tu peux regarder même comment tu t'es retrouvé dans les bras de notre bishop, tu vas voir. C'est un témoignage, je crois qu'on dormira voilà. Tu sais, Maman Teresa, voilà. Je me retrouve vraiment dans l'histoire d'Esther. Oh là là. Je me retrouve vraiment dans l'histoire d'Esther. Voilà. Parce que, par rapport d'abord à la discrétion, voilà. Quand le pasteur me courtisait, Dieu nous a dit clairement, voilà. Ne dites à personne. Mais personne. Personne. Et on a gardé le secret dans la prière, bien sûr. Il faut garder le secret. Il y a eu toujours des fuites. Mais on a gardé le secret. Voilà. Malgré qu'on a gardé le secret, on a senti des combats. Parce que Dieu nous disait, si vous dites, il y a tellement de combats,
Mais alors, on gardait vraiment le secret. Voilà. Mais les combats qu'on a vus, c'était même visible. Voilà. On s'est dit, si j'avais crié partout, je crois que Ça allait être ça allait catastrophique. connaître donc crash. Ça allait être vraiment catastrophique. Oui. Et concernant la préparation aussi, en fait, Dieu me préparait sans savoir. Un jour, je donnerai le témoignage parce que Dieu m'avait révélé, j'étais enfant. Dieu m'avait parlé que je vais épouser un pasteur. Alléluia. J'étais enfant, je crois que j'avais dans les 10, Voilà. 8, 10 ans comme ça. Voilà. Et Dieu m'avait montré dans le rêve, Voilà. il m'avait montré le pasteur, Voilà. vraiment costume, cravate, parce que quand je l'ai Alléluia. connu, il mettait jamais des jeans. Mais Il a c'est un mis vrai... des jeans avec moi. C'est un homme de Dieu. Le mien, je suis en train de me battre jusqu'aujourd'hui, mais comment vous ne mettez pas de jeans? Mais c'est la baie. Alors, il était toujours costume, cravate et des costumes larges. Maman Jenny. Des costumes larges. Alors, et c'est la photo que j'ai vue. C'est comme si on me montrait une image peinte avec une moustache. Voilà. Peinte. Voilà. J'ai dit, ah là Voilà. là. Mais c'est après que ça revient. Et Dieu m'avait dit que ça sera quelqu'un de Lubumbashi. Pourtant, moi, je suis du Kivu. Rien Voilà. à voir. Mais en fait, il y avait tellement des signes comme Voilà. ça, des Voilà. signes vraiment visibles. Voilà. Et alors, c'est plus tard, vous savez, quand tu grandis là, après tu oublies, tu empruntes d'autres chemins, Vraiment. et puis Dieu te ramène. Quand Dieu t'a choisi, Voilà. il va toujours te ramener Te sur le chemin. ramener. Mais il faut rester accroché à Dieu. Accroché, oui, oui. Alors Dieu a commencé à me préparer comment? Moi, dans ma tête, je n'épousais pas un pasteur parce que quand j'ai vu les pasteurs, c'est pas que je suis contre les pasteurs, Non. mais je me suis dit, je veux pas avoir cette vie où je suis coincée, on est tout le temps à l'église, il n'y a jamais de promenade, on ne peut jamais Et nous voici à voyager, on ne Ouchouaouri. peut pas aller au restaurant, les pasteurs c'est carré, il faut prier Voilà. tout le temps, 24 heures sur 24. Alors moi je me disais, non, moi j'aime Dieu, je prie Dieu, mais je ne vais pas me sentir coincée. Voilà. Voilà. Mais après, Dieu a commencé à me préparer. Voilà. Et j'étais célibataire, mais tellement que je priais Dieu, à un moment donné, Dieu a commencé à me révéler de prier pour les âmes. Et Dieu m'a dit de prendre un jour de jeûne et prière juste pour les âmes dans le monde entier. Alléluia. Et Dieu m'a révélé de prier pour les hommes de Dieu, les Alléluia, pasteurs. alléluia. J'ai commencé à prendre ce fardeau-là. Je priais, je priais, je priais. Et petit à petit, Dieu a commencé à me former. Moi, j'étais quelqu'un, en tout cas, Timide. préparer Voilà. la nourriture là, africaine qui dure. Tu vois comme le pondou. Le pondou. Le pondou, tu mets des trucs dedans, ça fait des heures et des heures. Le Tu pondou. prépares, ça abîme ta cuisine. Cuisine. Moi, c'était pas ça. Moi, Voilà. c'était préparer un truc vraiment, la cuisine reste Simple. propre, simple et tout. Et Dieu a commencé à me préparer. Et tout d'un coup, comme ça, je commençais à avoir envie de faire Oui. des nourritures C'est le africaines Saint-Esprit. que je ne mangeais pas quand j'étais au Congo. J'ai eu envie de manger tes légumes. Voilà. Je me renseigne Voilà. et tout ça, on m'apprend comment on prépare ça. Je commence à préparer, à faire le foufou. Je ne savais pas que mon mari serait un mangeur de foufou. foufou. En fait, Dieu me préparait à ça. Quand j'ai rencontré mon mari, il mangeait le foufou, Foufou. petit déjeuner, Alléluia. dîner, souper, Voilà. et foufou 3 fois par jour. Et donc Dieu me préparait à ça. Voilà. Et Dieu a commencé à me préparer à prier la nuit. Ça, c'est C'est bien. que je ne faisais pas parce que je me disais, bon, la nuit, je dors. Je et tout ça, dors, quand tu es je ne vais célibataire, pas tu fais... somnoler la Voilà, journée. tu dors, tu te réveilles grâce matinée. Je ne tout vais ça. pas avoir des maux de tête la journée. Voilà. Et Dieu a commencé à me préparer que je dois... Et tout d'un Prier coup, la nuit. 2h, 3h du matin, le sommeil Le s'arrêtait. Saint-Esprit. Et je commençais à prier. Je mettais Voilà. à genoux, je priais. En fait, il y a tellement de choses où Dieu a commencé à me préparer parce que Dieu savait que j'allais être maman pasteur. Mais c'est ça. Et Dieu commençait à me préparer à écouter les gens, Voilà. à conseiller les gens, à Voilà, parler aux voilà. gens. Et Dieu prépare toujours. Dieu Il faut prépare toujours toujours. s'accrocher à Dieu. Très important. S'accrocher à Dieu, c'est très important. Très important. Et en parlant de patience, c'est vrai qu'en étant célibataire, on aspire au mariage. Il y a des fois, on a eu des déceptions. On se dit, quand est-ce que je vais me marier? Quand est-ce qu'on prie pour ça, on prie pour ça? Et un jour, Dieu m'a parlé, Dieu m'a dit, j'ai vu dans un rêve comme si j'avais tellement de dossiers que j'ai mis dans un placard. Et Dieu me dit, mets tous tes dossiers dans un placard. Voilà. Ne prie plus pour ton mariage parce que je priais trop pour ça.
Il m'a dit, ne prie plus pour ton mariage. Prie maintenant pour mes choses que moi, je vais te dire de prier. Alléluia. Donc, intéresse-toi à ce qui touche mon cœur. Touche mon cœur, oui. Et donc, je ne priais plus pour le mariage. J'ai dit, je prie plus pour ça, Seigneur, tu connais. Et j'ai commencé à prier pour les intérêts de Dieu. Voilà. Donc, l'église, les âmes et tout ça. Et peu de temps après, c'est comme ça que j'ai rencontré le pasteur. Alléluia. Donc, Dieu m'a vraiment formé à ça. Taillé, Et je pense équipé. que, voilà. Et quand ça vient vraiment de Dieu, comme tu dis, ça prend du temps, mais c'est quelque chose de bien, solide, quelque chose de solide, de bien, quelque chose qui dure. Au-delà même de ce que tu t'attendais. Oui, au-delà. Vraiment. Aujourd'hui, je suis heureuse. la plus heureuse. J'ai un mari heureuse. Merveilleux. Moi-même, je le témoigne. Moi, on m'a témoigné depuis la Des fois, je dis à Dieu, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Mais voilà, donc c'est un témoignage. Tu es jeune dame. En tout cas, accroche-toi à Dieu. Accroche-toi à Dieu. Suis ces conseils qu'on t'a donnés et tu verras la main de Dieu. Dieu prépare pour toi un mari merveilleux que tu t'imagines même pas. Moi, je me disais, mais mon mari viendra d'où? On était dans la même église, mais en fait, je ne le voyais pas parce que mes yeux spirituels étaient fermés. Oui. Voilà, mes yeux physiques le voyaient, je savais qu'il était là, il avait des responsabilités, mais mes yeux spirituels ne le voyaient pas. Jusqu'au jour où Dieu a permis cela, mes yeux se sont ouverts. Je dis, mais en fait, il y a un homme qui est là, qui est caché. Voilà. Donc, et voilà. En tout cas, vraiment, ça c'est un bon témoignage qui vient encore nous donner encore la force de nous encourager, nous qui sommes là, hein, au dehors, en train de, vous qui êtes là plutôt, au dehors, en train de nous suivre. Vous attendez vraiment ces témoignages touchants, puissants. Quelquefois, tu veux courir pour aller. Aujourd'hui, nous voyons des divorces, nous voyons les gens regretter, mais quelquefois, on s'est dit, rentrer et ressortir et commencer à regretter. Tu vois, mais toutefois, en tout cas, il y a toujours de l'espace. Il y a toujours de l'espace de recommencer à zéro. J'ai vu Ruth recommencer à zéro. Et apprécier Dieu aussi, comme Maman Jenny est en train d'apprécier. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ces dons? Ces dons du ciel. Un homme merveilleux. Il n'y a pas les hommes parfaits, mais vraiment, quand on est dans le Seigneur, Dieu nous accorde ces cadeaux. On doit témoigner toujours qu'en tout cas, vraiment, ce que Dieu a fait de nous, en tout cas, c'est au-delà de ce qu'on attendait. Donc, c'est ça. Moi, vraiment, j'ai pris toujours pour que les dames, les jeunes sœurs soient à mesure d'être patientes. Avoir la patience, de patienter. Dieu est en train de préparer quelque chose de merveilleux. Et ce qui pousse souvent à ne pas être patiente, c'est le fait, c'est l'âge. L'âge, les défis de la vie. Les défis de la vie. Les gens sont en train de parler à ton sujet, à l'église. Mais celle-là, quand est-ce qu'elle va se marier? Dans la famille, mais comment? Il y a même les parents. Comment? Mon âge avance, je dois quand même manger la dot de ma fille. Mais quand est-ce que? Et à cause de cela, tu vas entrer même là où ce n'était pas destiné pour toi. C'est ça. Donc on doit vraiment continuer à être branché. Être branché. Il faut pas te... Parce qu'il y a beaucoup comme ça qui quittent même les églises. Moi, je connais un pasteur comme ça qui avait même des jeunes sœurs à l'église, des jeunes sœurs puissantes. On les appelle signons sistas. Signons sistas. Donc, âgées, mais puissantes. Elles ont de l'argent, elles ont tout, mais pas de mariage. Et puis, elles voient leur petite sœur se marier, elle a fait comme ça. C'est comme si l'église devient un problème. Et puis, elle quitte l'église comme ça. Maintenant, quand tu t'éloignes de là où il y avait la couverture, là où il y avait la vie, là où tu devais rencontrer l'accomplissement de la parole, de la prophétie de Dieu sur ta vie, de la parole de Dieu sur ta vie, tu n'es plus là. Tu vois que toi-même, tu as gâté tout. Donc, il faut vraiment patienter. Très important. Très important, très important. Voilà, Maman Teresa, on a fini.
En tout cas, on a fini nos questions, les questions que nous avions préparées. Mais si tu as une question, si tu as des questions, en tout cas, n'hésite pas. Maman Teresa est toujours joignable, hein, même si elle rentre au Nigeria, mais elle est toujours joignable. Nous essayerons de répondre à vos questions. Donc, tu peux nous joindre soit sur mon Messenger, sur TikTok, sur Instagram, et nous essayerons vraiment de répondre aux questions. Si tu as besoin d'un entretien, en tout cas, n'hésite pas. Tu as besoin de prière, n'hésite pas. Le mariage, c'est une institution de Dieu et c'est quelque chose qui est vraiment combattu, C'est pourquoi il faut vraiment s'y préparer dans la prière et se préparer aussi physiquement. C'est vraiment, vraiment important. Alors, j'espère que ça t'a plu, mais nous allons quand même prier, Maman Teresa. Nous allons prier pour cette jeune dame peut-être qui est découragée, qui a subi, peut-être qui a connu des déceptions et qui se dit voilà, elle va prendre le premier venu comme ça, elle est impatiente. Ou peut-être cette jeune fille qui est peut-être orpheline, qui n'a personne, qui se sent seule, qui est rejetée, qui se demande est-ce qu'un jour je trouverai un mari qui m'aimera tel que je suis. Peut-être une fille qui a des défauts, qui est peut-être qui n'est pas bien dans son cœur, mais qui se pose la question, est-ce que je vais vivre un mariage heureux? Alors vraiment, nous allons prier, recommander toutes ces jeunes dames entre les mains du Seigneur. En tout cas, nous rendons grâce à Dieu pour la fin de cette émission. Dieu a la solution à tout problème. Dès le début de la création, Dieu parle toujours à terme des solutions. S'il y a un problème, il y a déjà une solution. Alors Seigneur, nous te rendons grâce parce que dans cette émission, Seigneur, que tu as révélé à ta servante, Maman Jenny, et son époux, Bishop Fernand Goï, Père Céleste, tu vas toucher beaucoup de vies. Tu vas faire, Seigneur mon Dieu, le fait qu'il y aura beaucoup de familles qui vont encore être restaurées au nom du Seigneur. Tu vas encore, oh mon Dieu Tout-Puissant, rayonner, Seigneur, ton amour, ta bonté, tes compassions, ta miséricorde dans la vie de beaucoup de gens, Seigneur, qui vont toujours être attirés pour suivre cette émission au nom du Seigneur Jésus. Papa, merci parce que la préparation plus l'opportunité égale au succès. À travers cette émission, Seigneur, il y a le succès dans la vie de beaucoup de bien-aimés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Yahweh, il y a tant de sœurs qui sont en train de prier nuit et jour pour que tu sois à mesure de les bénir. Bénis-les au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est comme Israël qui a dit que nous sommes restés longtemps comme un peuple qui ne porte pas ton nom, qui n'est pas appelé même par toi. Oh Seigneur, si tu ouvrais les ciels et si tu descendais, les montagnes s'ébranleraient devant toi. Seigneur, que tout obstacle, toutes barrières, tout décret du diable contre ton peuple, à ne pas accéder à leur bénédiction, le mariage, oh mon Dieu, soit renversé, soit déraciné, soit effacé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il y en a même dans le cœur, ils n'ont plus cette envie, ils n'ont plus ce désir, Seigneur, par la puissance du Saint-Esprit. Tu as dit à tes disciples, dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8, que vous allez recevoir la puissance du Saint-Esprit. Avant de descendre à Samarie, Judée, pour aller annoncer, me témoigner de moi, vous recevrez la puissance du Saint-Esprit. Seigneur, nous avons besoin du Saint-Esprit afin de toucher le peuple de partout. Yahweh, pour soutenir cette émission. Continue encore, oh mon Dieu, à équiper ta servante afin de bénir ton peuple. Parce que je sais, éternel Dieu, beaucoup viendront et témoigneront de ce que tu feras à travers cette émission. Nous te bénissons, nous t'élèvons. Au nom de notre Seigneur, nous avons ainsi prié. Gloire et louange à toi, Seigneur. Et amen. Amen, amen, amen.
En tout cas, merci beaucoup, Maman Teresa. Oh, moi, je te remercie beaucoup. Merci beaucoup au docteur Étienne Mumba de nous avoir prêté sa chère et tendre épouse. Voilà, en tout cas, merci à vous de nous avoir suivis et en tout cas, partagez, c'est très important. Qui sait, ça peut faire du bien à quelqu'un. Alors pour nous, on se dit à la fois prochaine. Bye bye. Bye bye. Waouh, c'est magnifique.